Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo comparative entre la course à pied et la marche sportive, qui sont deux sports cardio que je pratique maintenant conjointement depuis 1 an et demi. Et je trouve intéressant un petit peu de partager mon retour avec vous sur la différence et les points communs de ces deux sports et essayer de déterminer ensemble lequel est le meilleur. Commençons d'abord par les avantages et les points communs de la marche sportive et de la course à pied, parce que ce sont deux sports cardio très semblables, notamment au niveau des bienfaits sur la santé et l'organisme. Parce que bien souvent, on commence la course à pied, la marche et tout autre sport pour perdre du poids, mais dès qu'on met le doigt dans l'engrenage, on se rend compte en fait qu'on fait du sport, que faire du sport, c'est bien plus que cela. En effet, la course à pied comme la marche apporte énormément de bienfaits en fait sur l'organisme et la santé. Il réduit la tension artérielle, elle augmente la densité des os, elle diminue les risques cardiovasculaires, elle protège vraiment l'organisme de tout un nombre de maladies, notamment les maladies du XXIe siècle liées à la sédentarité. Donc c'est vraiment très intéressant d'aller marcher et courir. Les deux sports sont aussi très accessibles. Il suffit juste d'avoir la bonne paire de chaussures, une paire de chaussures de marche sportive ou une paire de running pour aller marcher, courir. Et vous pouvez y aller à n'importe quelle heure, pas n'importe quel temps. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Vous n'avez pas besoin forcément vous n'avez pas la contrainte des horaires. Vous faites vraiment ce qui vous correspond. Passons maintenant aux différences. Ok, ce sont deux sports cardio, tous les deux intéressants, mais sur au moins 2 points, la marche sportive a l'avantage sur la course à pied. D'une part, en marche sportive, les à-coups sont nettement moins importants sur les articulations que la course à pied. En effet, quand on court, on va supporter 4 à 5 fois en minimum son poids du corps à chaque foulée. Et encore, tout dépend vraiment de ta foulée. Si tu as une foulée juste très lourde, ça va être beaucoup plus. Alors qu'en marche sportive, tu es simplement à 1 fois et demie. Donc pour tout ce qui est articulation, effectivement, la marche sportive est nettement plus intéressante parce qu'elle les préserve beaucoup plus. Le deuxième point sur lequel la course à pied a l'avantage va être le travail cardiovasculaire. En effet, il est beaucoup plus simple en marche d'être en endurance fondamentale qu'en course à pied. Si je reprends par exemple mes stats cardiaques, lors de la parisienne que j'ai fait en septembre avec Myophil, je marche entre 7 et 7,5 à l'heure. Niveau cardiaque, j'étais à 140 pulsations max par minute, soit moins de 75% de ma fréquence cardiaque maximale qui correspond vraiment à ma zone d'endurance fondamentale. Alors que pour être à 140 quand je cours, je dois courir à 6 à l'heure. Autant dire que ce n'est absolument pas intéressant de courir et que je me flingue plus qu'autre chose. Donc sur ces 2 points-là, la marche sportive a l'avantage sur la course. Donc je rappelle sur le travail cardiovasculaire. En marche sportive, on est en endurance fondamentale contrairement à la course à pied. Enfin, c'est beaucoup plus dur en course à pied d'atteindre l'endurance fondamentale que la marche. Et de point de vue de la protection des articulations et des chocs absorbés. En marche, on protège vraiment ses genoux, notamment genoux, hanches, contrairement à la course. Aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à partir de 7 km/h, en marche sportive, la dépense énergétique est plus importante qu'en course. Donc par exemple, avec mes 7 km et demi de moyenne lors de la parisienne, c'était plus intéressant pour moi de marcher en fait que de courir. Le mieux dans ces deux sports, que sont la course à pied et la marche sportive, c'est que le travail et la régularité paient. Les progrès viennent en s'entraînant et ça c'est juste ultra gratifiant et ça aide énormément à conserver sa motivation intacte quand on voit que séance après séance, surtout au début, on progresse. Donc hormis ces deux avantages que la marche sportive a sur la course à pied, l'un n'est pas forcément meilleur que l'autre. Au contraire, moi personnellement je les trouve très complémentaires. Principalement parce qu'ils vont vous permettre de travailler différemment et surtout de vous muscler de façon harmonieuse. En effet, la course à pied va principalement muscler les quadriceps, enfin encore là tout dépend de votre foulée, quand la marche sportive va se concentrer sur toute la chaîne postérieure, c'est-à-dire des mollets en passant par les ischios, les fessiers. Ce qui est intéressant, c'est que c'est tout le fessier, de
l'insertion basse jusqu'à l'insertion haute, le dos, parce que quand on marche, on est très droit, on se tient, on a une posture juste parfaite. Comme les danseuses étoiles, quand on marche, on imagine qu'on a un fil qui nous tire et qui nous grandit. Et les bras, vu qu'on va chercher à gagner de la vitesse en balançant, en allant jeter, et en tirant le coude le plus en arrière possible. Donc ça fait travailler les triceps et les épaules. De plus, pour respirer, que ce soit la course ou la marche, on est obligé de tenir droite et donc on fait bosser tous les abdos et le diaphragme. Donc ça vous permet en fait d'améliorer votre posture. Donc l'un comme l'autre, d'une part, ça vous aide à mieux respirer. Vous avez une meilleure posture. Et l'un va corriger les déséquilibres musculaires de l'autre. Donc ce qui vous permet en fait de diminuer les risques. Parce que les risques de blessure, vraiment, naissent des déséquilibres. Quand vous n'en avez pas, c'est beaucoup plus simple de pouvoir progresser sans vous blesser. Voilà, donc vous serez mieux musclé, vous arriverez mieux à respirer, donc l'un dans l'autre, que ce soit pour la marche ou pour la course, vous arriverez à progresser, à marcher plus vite, plus longtemps, et à encaisser en fait beaucoup plus facilement, à récupérer beaucoup plus facilement de vos séances. Moi je sais que je n'ai jamais autant progressé en course à pied que depuis que je fais de la marche. Par exemple, dans le cadre de la préparation de mon premier marathon, donc celui de Paris en 2017, j'ai intégré la marche à ma prépa. Donc j'avais 3 séances de run et 1 à 2 séances de marche sportive en fonction de l'emploi du temps et du niveau de fatigue. Et clairement, la prépa est passée comme une lettre à la poste. Le jour J, le marathon est passé comme une lettre à la poste. Je n'ai presque pas eu de douleur. Bon, je dis presque parce que ça reste quand même 42 bornes et 5h42 d'effort. Donc tu fatigues au bout d'un moment, tu subis la chaleur. Mais le lendemain, j'ai pas de courbature. Et dans les 6 mois qui ont suivi, j'ai fracassé tous mes RP sur toutes les distances, sur 5, 10, 15 et semi. Donc c'est pour ça d'ailleurs que pour le marathon de Nantes, pour mon second marathon qui aura lieu fin avril, j'ai la marche. Avec mon coach, on est parti sur un programme à 4 séances par semaine, donc 3 de course à pied et 1 de marche. Et sur cette séance de marche, je ferai soit une sortie longue pour pouvoir engranger des bornes et habituer le corps à l'effort de longue durée, soit des séances beaucoup plus spécifiques de travail de technique et de vitesse sur la marche. Bien que ce mois de janvier, en termes de marche, va être consacré à des sorties de longue distance, parce qu'à ce qu'il paraît, j'ai un 22 km à faire avec Newfield à la fin du mois. Voilà. Donc l'un dans l'autre, que ce soit la marche sportive, la course à pied ou n'importe quel autre sport, il n'y a pas de meilleur sport. Il y a simplement une pratique raisonnée. En fonction de votre condition physique, de votre santé, de vos objectifs et votre personnalité. Par exemple, si vous débutez, que vous avez des problèmes de surpoids, cardiovasculaire, de tension artérielle, que bref, vous n'avez jamais fait de sport de votre vie, moi j'aurais tendance à vous conseiller de commencer par la marche, tout simplement parce que ça va vous permettre de vous conditionner. C'est-à-dire d'habituer votre corps, votre cœur, vos articulations à l'effort. Vous allez commencer à mettre la machine en route, à mettre de l'huile pour faire en sorte que les rouages prennent bien et que petit à petit, ça s'enclenche. Si vous cherchez de suite à faire du crossfit, à faire des fractionnés sur tapis, à faire je ne sais quoi d'autre, des sports beaucoup plus violents, vous allez vous prendre un panneau stop dans la tronche très rapidement. C'est comme si vous ne saviez pas conduire et que vous commenciez direct par des circuits de grande vitesse à choper la Ferrari à 200 km/h. Non, vous allez droit dans le mur. Donc on commence, le secret dans le sport, c'est vraiment la progressivité. L'objectif, je rappelle, c'est de se faire du bien. Souvent on commence pour perdre du poids parce que voilà, on n'est pas bien dans son corps, on veut perdre du poids. Et on finit toujours par faire du sport parce que ça nous fait du bien là-dedans, dans la tête. On se sent beaucoup mieux. Donc on fait du sport pour se faire du bien. Le sport est une fête, donc on prend toutes les prédispositions nécessaires pour ne pas se blesser. Ce serait franchement con, dans la vie en tout cas, de prendre la bonne résolution, de prendre en main sa santé et de se la flinguer tout seul au bout de 3 séances de sport. Donc quand on débute, quand on a des problèmes de genoux, quand on a... Bref, moi je conseille à minima un mois de marche, 2-3 fois par semaine. Ce
Ce qui est cool avec la marche, c'est que vous pouvez le faire avec tout le monde. Vous revenez de grossesse, vous avez la validation de votre sage-femme au niveau de la réduction du périnée, vous prenez votre petit dans la poussette et vous allez marcher. Ça, voilà. Et vous commencez comme ça. Et ça va vous faire du bien, ça va vous habituer tout simplement à sortir, ça va vous réapprendre la régularité. Et vous mettre petit à petit dans le bon état d'esprit pour aller plus loin. Soit dans la marche, en cherchant à performer, en vous mettant vraiment à la marche sportive puis athlétique, comme Johan Diniz, ou dans notre sport. C'est vraiment en fonction de vos préférences. Il n'y a pas de meilleur sport. Le meilleur sport, c'est celui qui vous plaît en fait. Qui vous plaît, qui vous fait du bien, pour lequel vous avez plaisir à y aller. Parce qu'au final, le meilleur sport, c'est celui qui vous plaît, pour lequel vous prenez plaisir à aller vous entraîner, à pratiquer. Et puis c'est celui aussi qui varie les plaisirs, parce que c'est en variant les sports que vous pouvez progresser, prendre du plaisir, ne pas souffrir de lassitude et de manque de motivation, et surtout ne pas vous blesser. Parce que pratiquer plusieurs sports différents, c'est vous muscler de façon différente, c'est sortir de votre zone de confort, vous challenger. Voilà. Et l'entraînement croisé, en fait, au final, c'est ça, le meilleur sport. Donc j'étais très contente de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne YouTube, que je vais essayer d'alimenter un petit peu plus souvent. Voilà, sur différents thèmes, sport, bien-être, nourriture. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et on se retrouve prochainement. Ciao ciao!